Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du moment. J'ai pas mal de choses à vous montrer et j'ai pas que du maquillage, même si j'ai des super favoris maquillage que j'adore et que j'utilise tous les jours en ce moment, mais j'ai aussi des vêtements, des petits accessoires, etc. Donc ça va changer un petit peu de ce que je vous montre d'habitude. Et je vous propose de commencer par le petit accessoire, enfin le petit truc décoratif déco que j'adore en ce moment, que je viens d'acheter mais je l'adore. C'est ce petit truc, donc c'est un porte-bague, donc vous pouvez mettre des bagues partout et dans la petite soucoupe aussi, voilà. Et ce petit truc, je l'ai trouvé chez Zodio, c'est un porte-bague licorne, c'est pas trop mignon? Non franchement je l'adore, c'est trop chou, dans la chambre ça fait un bel élément de déco, enfin j'adore et je l'ai payé pas très cher, je crois aux alentours des 4 €, je sais plus exactement mais bon, en bref je l'adore donc voilà. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses les filles, parce que là, niveau maquillage, franchement, j'ai du lourd à vous montrer. Alors, je vais commencer par mon fond de teint de chez Kat Von D, dont je vous ai déjà parlé, où il y a des poils dessus. Merci Madame Doudou. Donc mon fond de teint de chez Kat Von D, que là j'ai eu l'occasion de tester, retester, et c'est toujours un de mes grands favoris, c'est mon fond de teint préféré de tous les temps. Et particulièrement en ce moment parce qu'il recommence à faire chaud et c'est là vraiment que je peux tester l'efficacité de ce fond de teint parce que je l'applique le matin et du matin au soir, enfin je l'applique pas tout seul, hein. Par dessus je mets une poudre matifiante transparente, vous savez les poudres libres matifiantes, vous en avez maintenant dans toutes les marques, mais je mets vraiment que ça sur mon teint avec de l'anti-cerne et mon teint est mat du matin au soir et j'ai beau prendre les transports etc. À la limite je vais avoir des légères brillances en fin de journée quand je vais rentrer chez moi. Mais franchement rien de fou et il est toujours aussi beau, il s'oxyde pas, c'est-à-dire que vous allez le poser le matin, il va pas devenir plus orangé le soir comme certains fonds de teint vont le faire. Et en plus j'ai pu remarquer quelque chose, c'est que vous voyez plus vous l'utilisez, plus ça monte, voilà. Et du coup vous pouvez vous rendre compte d'où vous en êtes dans votre fond de teint, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. C'est le... Ah oui je vous ai même pas dit, c'est le Lock It de chez Kat Von D, vous le retrouvez chez Sephora en exclu et... Les filles, si vraiment, pour moi son teint convient à tous les types de peau, sauf si vous avez la peau extra sèche, mais sinon ça convient vraiment à tous les types de peau. Il vous fait un teint de poupée, il camoufle toutes les imperfections, sans faire l'effet paquet, vraiment il vous laisse la peau douce, il donne pas de boutons, même si vous avez la peau à tendance acnéique. Il est extra. Et même avec le beau temps qui va revenir, d'habitude je suis pas trop fond de teint, je passe au fond de teint poudre, pas au fond de teint liquide. Mais là je pense que je vais garder celui-ci parce qu'il est tellement léger, en fait suivant la manière dont vous l'appliquez, mais il peut être tellement léger, tellement couvrant et surtout tellement matifiant que voilà, gros favori du moment et je pense que il est pas prêt de sortir de ma liste de favoris. Ensuite, un gros favori encore, c'est un gloss de chez Kiko que j'ai acheté il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Et que j'arrête pas de porter parce que je l'adore. C'est un gloss qui coûte aux alentours de 7-8 € je crois. Donc c'est la gamme 3D Hydra Gloss brillant à lèvres tout simplement. Voilà, donc là j'ai pris une teinte en plus que j'ai pas trop l'habitude de porter, c'est un petit rosé, je l'ai aujourd'hui. C'est la teinte numéro 7. Alors déjà le packaging, j'adore. Et le résultat sur les lèvres, il déchire. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais alors déjà, pour un gloss, il colle vraiment pas trop. Ça reste un gloss donc on le sent un petit peu sur les lèvres mais il colle vraiment pas, c'est pas le type de gloss où vous collez les lèvres et vous restez scotché, pas du tout. Et alors au niveau du rendu, il est magnifique, enfin je sais pas ce que vous allez en penser, appliqué sur les lèvres il donne plutôt un effet transparent, hein. C'est ce que je voulais parce que j'ai pris une couleur vraiment très claire. Mais c'est surtout qu'il va lisser la surface des lèvres, comme ils disent, voilà c'est ça vraiment l'effet 3D, ça va pas gonfler vos lèvres, hein. Attention c'est pas son but, mais ça va vraiment lisser la surface des lèvres et vous apporter... franchement un bel effet sur les lèvres, c'est un effet que j'avais retrouvé uniquement avec les éclats minutes de chez Clarins dont je vous avais parlé il y a très longtemps sur ma chaîne que j'adorais mais ils sont pas donnés. Là pour 7,95 € il me semble, vous avez un super petit gloss sympa. Là je vais aller faire un tour sur le site dès que je termine la vidéo parce que je sais qu'ils ont plein de teintes et franchement maintenant je suis séduite, ils tiennent super bien et ils sont super agréables à porter. La couleur, l'odeur est pas entêtante du tout, c'est très léger, ça sent super bon et alors le résultat quoi. Franchement, j'adore. J'adore, donc je vous mettrai le lien du gloss et de la teinte en barre d'informations si vous voulez commander sur le site ou voilà. Parce qu'en plus sur le site Kiko, j'ai une boutique Kiko à côté mais honnêtement je trouve que, ils livrent super vite etc. Donc ça m'évite d'aller dans la boutique et de faire la guerre parce qu'il y a toujours plein de monde dans les boutiques Kiko. Donc en général je commande sur internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme tous les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous savez que maintenant j'essaye de vous faire ça.
Ensuite, pour changer un petit peu, j'ai été chez Etam acheter des sous-vêtements que je vous montrerai pas dans cette vidéo, mais enfin c'est pas que ça me dérange, c'est que j'ai pas forcément prévu de vous montrer ça dans cette vidéo. J'ai acheté donc chez Etam la bulleuse rêveuse, l'ONU. En fait, c'est des petites eaux de toilette que vous pouvez parfumer sur vos sous-vêtements, sur vous, etc. Et alors la bulleuse rêveuse, honnêtement les filles, ça c'est une tuerie. Ça plaira à tous vos chéris sans aucune exception. Vraiment. Et alors pour moi c'est une petite eau d'été hyper sympa. Alors effectivement j'ouvre mon tiroir de sous-vêtements, j'en parfume comme ça un petit peu de loin, pas mal. Et je referme mon tiroir à chaque fois que j'ouvre, ça sent terriblement bon. Mais je l'aime tellement que j'en mets également, bah là d'ailleurs je suis pas parfumée donc je vais en mettre. J'en mets aussi sur mes vêtements. Oh, c'est un bonheur, c'est pas entêtant du tout, c'est frais. Alors même pour cet été, je sais qu'ils en font plusieurs, mais moi j'ai choisi la bulleuse rêveuse parce que ça sent vraiment... c'est envoûtant, c'est frais, c'est vanillé, c'est... Vous voyez ce type d'odeur un petit peu là, c'est... Oh là là. Et même quand il fait chaud, c'est pas entêtant parce que c'est vraiment très très léger, mais en même temps, vous le sentez sur vous quoi. Donc voilà pour ça, je crois que ça coûte aux alentours des 12 €, c'est pas très cher. En plus en ce moment, je crois qu'ils sont... Il y avait une petite promo sur le site, enfin je sais plus, mais... Top, top, top les filles, allez les sentir. Jetez-vous dessus parce que ça, c'est vraiment des petites tueries. Là, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, gros favori dont je m'y attendais pas du tout. Donc en fait, si vous voulez, c'est la meilleure amie de la maman de mon chéri qui travaille pour Givenchy. Et on a été manger chez elle dernièrement et elle m'a donné plein de produits à découvrir, etc. Et en fait, Givenchy, c'était une marque qui m'avait jamais vraiment tentée et sur laquelle je m'étais jamais attardée parce que je trouvais ça assez cher et surtout, enfin, j'en entendais pas parler, du coup, je n'étais pas tentée. Et elle m'a donné ce mascara. Ça fait 3 semaines que je n'utilise que lui. Dès la première application, il était top. Pour un mascara neuf, c'est très très rare. Donc c'est le mascara Couture Volume de chez Givenchy. Alors déjà les filles, rien que le packaging, honnêtement, magnifique. Je vais vous montrer la brosse et je vais vous montrer mes cils. Voilà, donc la brosse elle est comme ceci, c'est une brosse en poil. Ça m'a réconcilié avec les brosses en poil parce que vous savez que maintenant je suis plus brosse en picot silicone. Il sépare bien les cils, il apporte du volume, il fait pas de paquet. Vous pouvez mettre 2-3 couches à chaque fois, ça apporte du volume sans faire cet effet paquet, pâte d'araignée. Enfin, c'est un mascara génialissime, il coule pas. Il est top. Honnêtement, depuis mon mascara Kiko, je cherchais un mascara, voilà. Une tuerie. Une tuerie, je vais essayer de vous faire un petit zoom. Alors, voilà ce qu'il donne. Voilà, donc là j'ai seulement une couche. Hein. Donc vous voyez, il apporte aussi également de la longueur, du volume, il fait une super frange de cils, il les laisse bien recourber toute la journée. Enfin, moi je l'adore. Merci Coco si tu passes par là. J'adore ce mascara. Alors je pense qu'il n'est pas donné, mais les filles, si vous avez envie d'avoir un bon mascara d'une marque de luxe, on va dire, attendez les 20% et commandez chez Sephora. Enfin, même sur le site en ce moment, il y a beaucoup de promos. Allez les voisins, c'est la teuf. Il suffit que je filme, même le week-end. Hein. Franchement, je commence à en avoir... Bref, j'adore mes voisins. Alors, donc les filles, attendez les petites promos, parfois le week-end ils en font sur le site de Sephora, où il suffit que vous alliez chez Sephora et comme par hasard ils vous traquent un petit peu et ils vous envoient des petits bons de réduction, vous pouvez commander sur le site internet, il y a des exclus coupons site internet, ou attendez les moins 20% parce qu'il vaut vraiment le coup. C'est un mascara de luxe qui est pas donné, mais voilà, alors déjà ça fait 3 semaines, il est très loin de sécher et en plus il est toujours aussi bien et dès la première application vous allez être séduite. Si vous avez des cils courts, il sera top. Si vous avez des cils longs, il sera top aussi. Il va vous apporter du volume. Enfin, volume, longueur, courbure, il est top. Et pourtant, en voyant la broche, je me suis dit, ouais, je vais tester, mais voilà, je n'étais pas convaincue. Mais dès la première application, je l'ai adopté et je l'adore. Ensuite, un petit blush de chez NARS que j'ai ressorti, que je ressors là au printemps. Comme chaque printemps-été, je le ressors. C'est le Orgasm. Il est très connu, hein, mais voilà, je voulais vous montrer au cas où. Donc, le petit packaging NARS. Et il est comme ceci. Il est hyper lumineux. J'adore ressortir surtout au printemps parce qu'en été il va être un peu trop lumineux pour moi parce que j'ai quand même la peau grasse. Mais sinon au printemps, regardez-moi ça, comme il est beau. C'est un pêche corail avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Les paillettes, une fois appliquées, ça reste quand même très léger.
Enfin, non, ça reste pas léger, on les voit, mais c'est tellement beau. Les filles, là, au printemps, c'est le moment de le mettre. Même si vous avez la peau grasse, il est tellement beau. Ça vous donne une bonne mine. Enfin, là, j'ai pas mis celui-ci aujourd'hui, mais comme par hasard. Mais en ce moment, je le mets très très souvent. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ce blush, c'était Maëva qui me l'avait offert. Et à chaque été, enfin, chaque printemps surtout, je le ressors. L'été aussi, si je craque. Voilà, pour les soirées, etc. Parce qu'il est un peu trop pailleté pour la journée, mais j'adore. Voilà pour ça. Et pour terminer, ça n'a rien à voir avec le maquillage et c'est un de mes gros favoris du moment, même si je ne l'ai pas encore porté, j'ai pas eu l'occasion encore de laver, etc. Donc je ne l'ai pas encore porté. Mais ça faisait des années que je le cherchais et je l'ai enfin trouvé. C'est un pantalon militaire comme ceci, avec les petites poches sur le côté, etc. Il est presque 7/8e, donc il tombe pile poil au niveau de la cheville et je l'ai trouvé chez Bershka. Oui c'est ça. Chez Bershka, ça faisait des années que j'en cherchais un confortable, etc. Parce qu'en général, les pantalons militaires comme ça, je sais pas si vous avez fait attention, mais c'est un coton qui est hyper rigide. Là, pas du tout. Hein. C'est une matière hyper élastane, ça vous fait des formes de folie. Il est moulant, il est très très joli. La petite poche sur le côté, je trouve que ça apporte tout. La couleur est magnifique et franchement, chez Bershka, je ne l'ai pas payé cher. Je sais pas si j'ai encore le prix, je vais vous dire ça. 19,99 €. Voilà, 20 € le pantalon, hyper confortable, hyper joli. Ça vous fait des jolies formes. Hein, ça c'est pas négligeable non plus. Et franchement, voilà. Donc si vous cherchez un petit pantalon militaire, il y en a chez Bershka, les filles foncées. Je sais pas s'ils vont rester ou si c'est une collection. Enfin, je sais pas si c'est une collection permanente ou une collection. Voilà. J'essaierai de vous retrouver le lien sur le site internet pour celles qui n'ont pas de Bershka à côté de chez elles. Et voilà. Ma petite vidéo favorite est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!